Tout à l'heure, on a parlé de l'ordre d'une réaction. La même chose. En ADME, nous avons l'ordre du processus ADME. L'ordre. Bon, tout à l'heure, on a vu que la vitesse s'écrit de cette façon. K, A, X fois B, Y. Si vous vous rappelez. Bon, là, puisqu'on a un seul médicament. Un médicament. Donc, ça veut dire que nous avons un seul réactif. Un seul réactif. Un seul réactif. Dans ce cas, notre vitesse va s'écrire comme ça. K, A, X. Mais nous, ici, on va modifier. On va écrire, bon, V, c'est quoi? On a dit que c'est dx, la variation de la concentration par rapport à T, qui est égal à K, ou bien K majuscule. Tout dépend des conventions. K majuscule fois... On a dit que la x, ça va être, c'est-à-dire on a défini notre concentration ou bien notre masse comme étant x, n. Donc là, le k, c'est quoi? C'est juste la constante de la vitesse de la réaction, comme on a vu. Mais là, le k, on va lui donner, c'est la constante de vitesse, comme ça. La constante de vitesse du processus. On ne dit pas de réaction, mais du processus. Voilà, le cas. Le X, on l'a déterminé ici. Le X peut être soit dans le corps, dans l'urine ou bien dans le plasma. Et enfin, le N, c'est l'ordre. L'ordre du processus. D'après les études faites, l'exposant N représente, bon là, il peut être de différents ordres. On a trouvé dans certains travaux que l'ordre de l'évolution d'un médicament était d'ordre 0, parfois il était d'ordre 1, parfois de second ordre et d'autres ordres. Il y en a beaucoup, mais généralement dans l'étude en pharmacocinétique, en pharmaco, les processus principaux qui sont les plus utiles surtout, les plus utiles, c'est ces deux-là. C'est l'ordre. Quand le n est égal à 0 ou bien n égal à 1. Ce sont les ordres de processus, les ordres les plus utiles. Les plus utiles, ou bien on dit aussi les plus appliqués. Quand vous allez faire de la recherche dans la littérature pour voir d'autres travaux, vous allez trouver que les études pharmacocinétiques ont été faites à partir de l'ordre 0 ou bien l'ordre premier. C'est majoritairement ça. On peut trouver les autres, mais les principaux et aussi les plus utiles, c'est l'ordre 0 et l'ordre 1. Donc voilà, on poursuit toujours. Maintenant, on va parler du processus d'ordre 0. Quand c'est d'ordre 0, bon voilà, là c'est la vitesse qui est égale à K0. On dit K0 pour mentionner le 0, c'est-à-dire ordre 0 tout simplement. Pour préciser que c'est l'ordre 0. Qui est égal à la vitesse de la réaction K0 fois X à la puissance 0. Ça représente le processus d'élimination. Là, on va ajouter aussi, c'est-à-dire là, on a parlé d'ADME. Quand on fait l'étude d'ADME, on s'intéresse plus à l'étape d'élimination. L'étape d'élimination. L'étape d'élimination, c'est-à-dire nous avons la dose administrée et la masse éliminée. On sait combien on a mis. C'est nous qui l'avons administré. Et là, on fait une analyse à partir de l'urine. On fait une analyse aussi, on peut déterminer. Donc, là, x0, et là, ça va être x. Et entre x0 et x, il y aura x, je ne sais pas comment lui donner, x' par exemple, qui va être différent de x et de x0. Vous voyez, l'essentiel, la concentration, elle diminue. Mais là, on va déterminer par rapport au processus d'élimination. C'est plus simple et ça nous donne des résultats
c'est-à-dire ça nous aide à déterminer l'ordre de la réaction ou bien la courbe cinétique. On va voir. Donc dx sur dt égale k fois x à la puissance 0 qui représente un processus d'élimination d'ordre 0. Bien sûr, ici x0, bien sûr, x à la puissance 0 est égal à 1. Donc la vitesse d'ordre 0 est égale tout simplement à k0. Le voici. Donc ici la constante de vitesse du processus est égale à la vitesse. Quand on parle de vitesse, on parle aussi de constante. Ça veut dire que la vitesse d'ordre 0, elle est constante. Dans ce cas, la vitesse d'élimination, dans ce cas, elle est constante, elle ne change pas. L'intégration de cette équation nous donne x qui est égal à x0 moins k0t. Là, si on peut faire l'analogie, cette équation n'est pas étrangère. On peut l'écrire de cette façon, y égale b moins ax. C'est quoi ça? Ça, c'est juste une équation d'une droite. D'une pente, de la pente égale à moins k0 et le point d'intersection est égal à b. Donc voici l'équation, ça c'est l'équation d'une droite. La pente est égale à 0, c'est-à-dire qu'on aura une droite descendante, comme ça. On va voir un exemple.